Et je me rends compte en effet que j'ai mes règles à ce moment-là et que ça a commencé à tâcher ma tenue. Et ton deuxième concert de toute ta vie, et ça va rester sur Internet et c'est gravé dans le marbre. C'est trop génial. J'aurais oublié dans 2 mois. Ouais. Si, j'ai chanté avec Vianney. Ah voilà. Bah voilà, ça, c'est un peu improbable. Ça, c'est beau, ça. Crapulons, crapulettes, bienvenue dans les crapules du showbiz, le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Je suis Nala et aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme les autres. Il est des crapules qui ont un talent précis. On les tolère car elles nous permettent d'apprécier sans trop nous comparer et de préserver notre ego. Mais cette crapule-là fait des clés de bras à notre ego dès qu'elle en a l'opportunité, tant sa liste de talents est longue. Tout en haut de la liste, son talent pour les jeux vidéo, qu'elle stream sur Twitch depuis 2016. Puis juste derrière, son talent pour la musique, avec son dernier projet 1 million de choses, qui contient des titres désormais cultes, comme la chanson 30, que j'ai entendue dans 2 moments incroyables de ma vie. Une première fois au Trianon de Paris, où elle s'est produite au printemps dernier, et l'autre fois, avant-hier, au Bricorama de la rue Saint-Maur, alors que j'achetais des chevilles mollies. Et ça, très peu d'artistes peuvent s'en vanter. Alors, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui à mes côtés la fantastique, l'inébranlable, l'inénarrable, la charismatique Little Big Way. Coucou, ouais. Alors, c'est probablement la meilleure présentation qu'on a jamais faite de moi. Elle est trop marrante. Ah bah, ça me fait très plaisir. C'est vrai que tu m'as entendu au Bricorama. Ouais. C'est un achievement de ouf. Mais tu t'as un plan pour les playlists de Bricorama ou comment? Pas du tout. Ouais. Je sais pas. En fait, on m'a déjà dit, ouais, je t'ai entendu au Sephora. Et là, j'étais en mode, incroyable et tout. Et écoute, là, tu m'apprends que je passe dans les Bricorama. Mais c'est cool, hein? Je suis trop heureuse. C'était trop bien parce que je cherchais vraiment. Et puis en plus, moi, évidemment, là, je peux me la péter. Alors, tu sais, moi, c'est mon but dans la vie quand même, c'est me la péter le plus possible. Et j'étais avec mon concubin et j'étais là en mode, mais ça, je connais, c'est Marianne. Ça. Mais c'est dingo. Et en vrai, tu as fait une éloge de dingo. J'ai que 2 talents au final. C'est les jeux vidéo et la musique, c'est tout. Non, j'ai dit les 2 premiers parce que. Et après, tu penses qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres? On a qu'une heure là pour enregistrer. Marianne. On va pas commencer à faire la liste des 700. Voilà. Bref. T'as raison. C'est juste une question de timing. Sinon, j'aurais fait plus, évidemment. Je me posais la question d'ailleurs en écrivant ça. Est-ce qu'il y a des endroits où tu rêverais que ta musique passe? Tu sais, parce que là, on parle de Bricorama, mais est-ce qu'il y a des endroits de ouf où t'aimerais, où ce serait l'achievement de ouf? Moi, j'aimerais trop qu'il y ait un ou une DJ d'ailleurs qui fasse un remix d'un de mes morceaux et que je passe dans toutes les boîtes de nuit d'Ibiza, tu sais. Oh, stylé. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, ce serait assez ouf. À un moment donné, on m'avait proposé de faire un remix sur 1 million de choses. Ouais. J'ai vu le message, genre, beaucoup trop de temps après. Donc, j'étais en mode, non! Et on m'avait proposé de faire ça et j'étais en mode, mais attends, mais ce serait incroyable en vrai que tu fasses un petit remix électro bien vénère là, dans les morceaux. Mais là, tu sais que t'es en train de me challenger, là, j'ai envie de le faire maintenant. Si t'as envie, alors là, mais fais-toi plaisir. Moi, je suis dans ma période house en ce moment. C'est vrai? J'aime trop la house, donc ce serait house un peu, tu vois. Et tu fais de la house? Un petit peu. C'est pas très, très plus compliqué qu'autre chose, tu vois. Mais... Écoute, si jamais t'as envie qu'on se fasse un petit remix d'1 million de choses ou je ne sais autre, moi, ce serait mon rêve. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais quand on m'a proposé, j'étais en mode, mais c'est vraiment le rêve absolu d'avoir ton morceau qui fait vraiment vibrer des milliers de personnes dans un même festival ou devant une scène. Ce serait ouf. Je sais pas, je kifferais. Tu sais pas déjà ce que tu fais en concert? Non. Rien à voir. Si, j'ai fait 2-3 concerts, mais une seule fois en fait. J'ai fait qu'un concert pour mon projet perso. Le reste, c'était Broadway. Ah oui, t'as fait que la Boule Noire. Ouais, j'ai fait que la Boule Noire, qui est déjà une salle que j'adore, qui est pour moi mythique, tu vois, c'est un passage un peu obligé. Ouais, et j'étais trop heureuse de jouer là-bas. Mais c'était la première fois que je jouais pour mon projet perso. Ok, bah oui, c'est vrai. Et les grosses dates d'avant, c'était dans le cadre de projets, d'événements caritatifs, etc. Donc, c'était surtout des covers. Et notamment pour Broadway, sur lequel tu étais là. C'était trop bien, d'ailleurs. Ouais. T'avais kiffé Broadway? Bah bien sûr que j'avais kiffé. C'était trop bien. T'as vu quand je te tends un piège, si tu dis non, attention. Non, faut savoir en plus que moi j'ai un très très gros défaut dans la vie. Enfin, je veux dire, j'en ai pareil 700, mais on va parler que du premier. C'est que j'ai aucune mémoire. Genre absolument aucune mémoire. Dory, on m'appelle souvent, comme dans Le Monde de Nemo. J'ai le même problème. C'est vrai? J'ai une très bonne mémoire pour genre 2 trucs et le reste c'est catastrophique. Ah non, mais moi pour absolument rien. Donc non, c'est vraiment. Par exemple, à mes propres concerts, j'ai souvent genre
un prompteur, un petit iPad, un petit truc sur le côté de la scène, tellement je ne me souviens pas des paroles de mes propres chansons. Pareil. C'est vrai ? Ouais. Sur tous les concerts que j'ai fait, sauf la boule noire. Et la boule noire, j'étais terrorisée parce qu'il n'y avait pas de prompteur. J'étais en mode, c'est sûr que je vais oublier les paroles. Bien sûr, j'ai oublié les paroles. Bien sûr, évidemment que j'ai oublié les paroles. Tu pourrais pas aller sur N'oubliez pas les paroles, du coup. Non. Non, tu vois ? Impossible. Mais tu sais, à chaque fois qu'on me demande, je dis, mais les gars, c'est impossible. Genre, au bout de 3 chansons, même si j'ai entendu la chanson 50 fois, je me plante, quoi. Ouais. Bah alors attends, je relis les wagons parce que du coup, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai aucune mémoire. Pourquoi je parle de ça ? Parce que du coup, sur Broadway, comme c'était une sorte de concert karaoké géant, on avait des énormes écrans qui nous diffusaient les paroles pour que les gens puissent chanter avec nous. Et donc nous voyions aussi les paroles et c'était trop bien. Du coup, je montais sur scène et je me disais, rien peut mal se passer. Donc du coup, j'en profitais pour être complètement zinzin et faire des chorégraphies qui encore aujourd'hui sont illégales. Légendaires. Je te jure que tout le monde était trop heureux que tu sois là. Et en plus, t'as fait une première partie. Ouais, j'en ai fait 2. 2 même. Ouais, j'en ai fait 2. Et c'était trop bien. T'avais ramené tes ballons, tes trucs. Ah oui, moi c'était. Le concept de ma première partie, c'est la kermesse avant le concert. Mais les gens avaient kiffé. Ouais, moi je suis contente alors. T'avais ramené tes petits trucs gonflables et tout, tu les jetais dans la foule. Ouais, à la fin, moi je veux que ça parte en cacahuète. En cacahuète. Et c'était parti en cacahuète. Oui, c'était très marrant. C'est pour ça que Broadway, c'est un concept qui est incroyable, c'est qu'en fait tu diffuses les paroles sur l'écran géant pour les gens. Ouais. Mais si tu te trompes, c'est pas grave. Tu peux dire, ouais, mais les gars, il y a genre 23 chansons dans le show, on peut pas tout. On peut pas se souvenir de tout, donc on a forcément l'écran aussi pour nous. Non, bon, en tout cas, c'était trop bien. Meilleur endroit pour avoir ta musique, donc du coup, plutôt un festival. Pire endroit ? Ou vraiment, genre, là, t'appelles illico et tu dis, ma musique ne sera pas diffusée là. Moi, chaque fois, un rassemblement de gros fascistes. Ok, voilà. C'est exactement ce à quoi je pensais. Genre un truc meeting, vraiment meeting, genre ultra politisé, mais pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Ouais. Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Après, je pense qu'il y a d'autres. En même temps, je sais pas quel genre de récupération on pourrait faire sur genre. Non, moi non plus. En vrai, c'est des morceaux qui parlent un peu à tout le monde et c'est pas vraiment. Je vois orienté politique, c'est Bardella dire je fais des ranks sur Valorant. C'est vrai que c'est des paroles de chansons qui sont quand même très tournées gaming. Mais non, je sais pas. En vrai, pour le moment, Bricorama, ça me va très bien. Ok, bon, Bricorama, c'est top. Ouais. Ok, très bien. Tout à l'heure, hors caméra, on parlait du jour où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés sur le Téléthon Gaming. Oui. Et c'est fou, ça. Ouais, et j'étais trop contente. Ce jour-là, j'ai rencontré plein de gens différents, dont Samuel Etienne aussi, qui était là. Ah, mais tu sais que moi aussi, je crois que c'était la première fois que je le voyais à ça. C'est vrai ? Ouais. C'était pas encore l'époque où il était à fond dans Twitch, c'était vraiment le tout début, quoi. C'était au tout... Il faisait un peu... il faisait encore beaucoup de trucs côté télé. Ouais. Et il avait un petit pied dans le gaming et tout. Mais là, maintenant, Samuel Etienne, c'est le streamer par excellence. C'est devenu un gamer hardcore. Bah ouais, alors que là, il était encore en mode host, tu vois. Genre, il présentait l'émission et il allait vers les streamers et tout. Oui. Moi, je me souviens que justement, je streamais sur, c'était des trucs de rangée, de machin pour l'événement. Et en gros, il venait nous embêter alors qu'on streamait et il venait faire des sortes de challenge et enfin bref. Il était vraiment cool. Ouais. Et l'événement était cool et je crois que c'est la première fois aussi que je rencontrais pas mal de gens. J'avais été interviewée, j'étais morte de fatigue. Je crois que c'est une des pires interviews que j'ai jamais faites de ma vie. On a été interviewés genre en duo. Et moi, j'étais très, très stressée. Ah oui, c'est vrai. Interviewée par une fille que j'adore, que j'aime, que j'embrasse, qui s'appelle Canel. Oui, qui est sur... Qui maintenant, elle est sur Brut. Oui, tout à fait. C'est exact. Qui est trop forte, d'ailleurs. Ouais. On l'embrasse. Elle est, vraiment. Ouais. Genre, elle est... Vraiment, je l'aime. Et elle nous avait, interviewé côte à côte. On était côte à côte sur le canapé, là. Mais oui, je m'en souviens. En plus, c'était la première fois qu'on se voyait, donc j'étais en mode, oh mon Dieu, faut pas que je me rate. Bah ouais, mais j'étais vraiment hyper stressée. Et en plus, tous mes amis, ils étaient vraiment là. Moi, genre, mais t'as trop de chance, tu vas être interviewée pour ça et tout. Enfin bref. Et je me souviens que c'était vraiment... j'avais chanté en plateau, genre toute seule, un truc de Bruno Mars. Et tout le monde était... c'était hyper dur parce qu'il y avait des personnes en fauteuil, il y avait des personnes... il y avait 2-3 personnes qui étaient genre plutôt des aides-soignantes et tout, qui s'étaient un peu ambiancées. Mais c'était un très grand plateau, très vide, avec très peu de public et que des personnes en situation de handicap. Et moi, je faisais vraiment genre... allez, Treasure, tu vois, je faisais des trucs funky et tout.
Et je sais pas comment ça a rendu en stream, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, c'était tellement... C'était streamé ? Oui, c'était streamé, ouais. Mais c'était à la télé ou genre sur... Il y avait les deux. En fait, c'était streamé toute la journée sur Twitch et le soir, on avait un créneau, mais après, tu sais, sur France 3, mais après avec tous leurs programmes. À partir de 23h, on était sur France 3. Sur la télé. Ouais. Mais en vrai, c'était sûr que c'était bien, c'est obligé. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Oui, mais comme tu vois, condition. Quand t'as 0 personne devant toi et que tu dois chanter comme ça, c'est vraiment genre. Oui, quand t'as pas forcément de foule, en plus, c'est pas forcément ton public, donc t'es en mode. Puis nous, on est habitués à chanter devant 0 foule en stream. Sur Twitch. Mais t'es dans ta petite pièce et t'es dans ton cocon et t'es un peu assis. C'est comme ça que je t'ai découverte. C'est vrai ? Oui, je t'ai découverte en allant un soir sur ton live, mais je sais plus pourquoi. Je crois que c'est un mec qui m'a DM en mode ouais, tu devrais aller regarder cette meuf et tout. Ah ouais ? Et je me connecte et t'es en live et je crois que tu chantais du postmodern jukebox. Ouais, donc tu faisais les petites reprises en mode jazz et tout. Mais elle a une voix incroyable, cette nana. Merci. Et du coup, je me rappelle être restée genre 3-4 heures sur le live alors qu'à la base, je passais juste. Et tu m'as accompagnée le soir. Ouais, c'était la première fois que je te voyais. Du coup, quand je t'ai vue au Téléthon Gaming pour la première fois, j'étais en mode oh, mais c'est Nala. Mais tu sais que ça, c'est fou parce que moi, j'étais persuadée que tu me connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ah si, mais bien sûr que si. Bon, bah, si. Ah non, mais si, big fan déjà à l'époque. Big fan déjà à l'époque. Ça régale. Et du coup, on a partagé même une scène ensemble après ça à Broadway. Oui. Ah bah, ça, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur la dernière date de Broadway. Moi, je te la dirai après. Mais attends, non, tu peux pas faire ça. Mais je crois que t'es au courant. Ah bon ? Ça, je l'ai jamais dit. Est-ce que tu te rappelles ? Donc, on fait une tournée Broadway pour les gens qui nous écoutent. Donc, on fait une mini-tournée de 5 dates où on passe à Lyon, Strasbourg, Lille, etc. Et la dernière date se passe à Paris, au Trianon. Très grande salle, très belle salle. Très belle salle, vraiment. Non, mais vraiment incroyable. Ouais. Sur le papier, rien ne peut se passer, on va dire, de travers, puisqu'on est quand même un peu préparé. On a des super personnes sur scène, dont Zerator, dont toi, des musiciens géniaux, etc. Et je sais pas si tu te rappelles, genre au début du show, je me suis... Ça y est, je l'ai. J'avais complètement oublié. Tu te rappelles de ça ? Oui. Ouais. Je dois m'absenter, et en plus, c'est retransmis en live sur Twitch à ce moment-là. Ouais. Je dois m'absenter, genre une fois, parce que je me dis... je me sens pas très bien. J'ai l'impression que potentiellement, en plus, je suis habillée en blanc, complètement blanc. Ouais. J'ai l'impression qu'il se pourrait bien que les règles arrivent. Voilà, on va le dire de manière straight to the point. Ouais. Et en fait, fausse alerte, je me dis, non, en fait, je craque complet, mais j'ai l'impression que de toute façon, t'es tellement en état de stress à ce moment-là. Et je suis tellement en état de stress qu'en plus, c'est pas censé être à ce moment-là. Mais le stress de plusieurs semaines, etc. Bref. Et je m'absente une première fois, donc je dis, j'ai un problème technique, je sors de scène au moment du live et tout, genre... Vraiment, il s'est passé genre une chanson, quoi. 1 ou 2 chansons. Ouais. Je dis, j'ai besoin de sortir de scène, donc je dis, j'ai un problème avec mon truc, etc. Je reviens. Et je dois ressortir de scène, je crois il y a il y a Adrien, il y a PV Nova et Zera, du coup, qui meublent pendant je ne sais combien de temps. Et je me rends compte, en effet, que j'ai mes règles à ce moment-là et que ça a commencé à tacher ma tenue. Jamais personne ne l'a remarqué. Ouais. Genre, je remonte sur scène avec une tenue tachée. Non, mais ça, et genre, personne ne l'a remarqué. Heureusement, c'est la maquilleuse à ce moment-là qui me sauve, qui dit je t'ai pris des trucs, etc. Mais j'avais un feeling comme quoi il pouvait se passer une dinguerie ce soir-là, en termes de dérèglement hormonal, etc. Et je monte sur scène et à ce moment-là, c'est la cata, quoi. Ouais. Et vraiment, je m'imagine être en live sur scène, sur Twitch, devant je ne sais combien de centaines de personnes qui sont sur la salle et moi avec ma tenue tachée. Et c'est le pire cauchemar que tu peux avoir, quoi. Mais une fois que t'as vécu ça, une fois que t'as vécu ça, t'es pas un peu en mode maintenant que là tu la processes, que tu l'as, tu vois. Mais tu sais que quand j'y repense, j'ai des frissons. Je me rappelle de moi dans l'état dans lequel j'étais, de devoir sortir de scène et de ne pas pouvoir expliquer pourquoi et d'être trop mal parce que je me disais mais c'est sûr que ça va se voir, c'est sûr que ça va se voir et c'est sûr que quelqu'un va cramer. Et au final, en fait, au début, je bouge, je suis littéralement comme ça en me disant il ne faut pas. Vraiment, je fais des mini pas de petits canards et au final ça ne s'est jamais vu, mais seulement 2-3 personnes sont au courant. Je crois que toi tu m'avais croisé. Bah oui, moi j'ai capté à un moment parce que justement ta manageuse m'a dit il y a un problème là, t'aurais pas je crois qu'on m'a sollicité en mode t'aurais pas un truc et tout et j'étais là genre
non. Ouais. Et ça, je crois que ça a été le pire stress que j'ai vécu sur scène. Ok, waouh. Mais voilà, il t'est arrivé le pire truc. C'est trop bien. Maintenant, je sais pas si c'était le pire truc. Est-ce que c'est vraiment le pire truc ? Moi, un jour, j'ai fait un concert à Montreuil dans une salle qui s'appelle la Marbrerie, je crois. Ouais. Et au bout de 2 chansons, coupure de courant générale dans toute la salle. Genre plus de son, plus de lumière, plus rien. Et je crois que la Marbrerie, c'est quoi, 400 personnes, 500 personnes ? Ouais, quand même. Et c'est là où tu te rends compte vraiment que sans amplification, toi contre 500 personnes, même t'es sur une scène et tout, c'est mort. C'est mort. Après, heureusement, c'est pas de ton fait. Malheureusement, t'es obligé. Toi non du coup, t'as fait comment ? T'étais en mode. Ah bah, je leur disais. Bah, en fait, l'équivalent, je suis désolée pour ceux qui nous écoutent en audio, mais en fait, j'étais en lip sync, quoi. Je faisais. Tu vois, et genre les gens ils disaient on t'entend pas, et je faisais et en fait je me suis fait super mal à la voix parce que je criais à 500 personnes on va reprendre dans 5 minutes mais je sais pas ce qu'il y a et tout, et en fait c'était un mec qui avait branché des lampes en série, enfin bref, qui avait tout fait sauter parce que c'était vraiment un problème électrique, quoi. Mais surtout que là tu te sens obligé de continuer à animer le truc parce que tu vas pas rester comme ça sur scène à rien faire et juste attendre parce que tu sais pas combien de temps ça peut durer. Ça a duré longtemps. Oh, ça a duré plus de 20 minutes, quoi. Ouais. Tu t'es one woman show sans micro, sans lumière, sans rien. Impossible de faire one woman show. Les gens ne m'entendent pas. Ouais. Les gens du premier rang m'entendent, mais dès 3 ou 4, c'est fini. C'est pas possible, la salle est trop grande. Ouais. Et catastrophe. Du coup, il y avait mes parents qui étaient venus, des amis de mes parents qui avaient fait beaucoup de routes et tout, tu vois. Et je les regardais genre au balcon et je leur disais genre je suis désolée, je suis désolée. Et vraiment ils me regardaient un peu en mode genre. Tu vois, visage compatissant, mais un peu le seum quand même, quoi. Bichette, ouais, mais après, c'est pas de ta faute. Ouais, mais après, c'est reparti. J'avais plus le cœur à ça, en fait. J'étais humiliée. C'est dur de se remettre dedans. Ouais. Ah ouais, non, ça, c'est pas mal. C'était il y a combien de temps, ça ? Ça, c'était il y a des années. Mais ça va, je les processe, je les digéré, mais après, j'ai eu du mal à refaire de la scène tout de suite, quoi. Moi, je crois qu'un des gros problèmes techniques que j'ai, c'était à ma 2e scène de toute ma vie. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de Popcorn Festival ? Ouais, bien sûr, ouais. Il y a l'émission de Popcorn. Ça s'est fait qu'une seule fois, ça ? Ouais, ça s'est fait qu'une seule fois. Ok. Donc, t'as Domingo. Pour les gens qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas, Popcorn, c'est une émission qui est animée par Domingo sur Twitch. Mm-hmm. Et ils ont décidé d'en faire un festival où, en gros, t'avais de la musique, des gens qui passaient sur scène pour faire des talks, etc. Donc, c'était comme un vrai festival avec une énorme scène. Et t'avais genre 5000, 6000 personnes, un truc comme ça. Quand même. Et 2e show ever de toute ma vie après le concert du Z-Event 2021, qui était ma première scène où j'étais bébou Marianne, à ne pas savoir comment me tenir, comment chanter, enfin bref, voilà. On me propose de faire le Popcorn Festival devant des milliers de personnes. Et je suis terrifiée, bien évidemment. Et on se dit avec PV, Nova et Zerator qu'on va faire des petites covers, voilà. Un truc un peu chill. Putain, mais Zera, elle fait ça depuis le début avec toi, en fait. Ouais, en fait, je me dis, c'est vrai que c'était un peu un Broadway avant l'heure. Ouais. C'était un peu un Broadway avant l'heure avec Zera. Mais on s'est dit, on va faire un truc un peu cool, on va faire chanter les gens, on va prendre des classiques et puis let's go. Déjà, je me rappelle, je crois que je me tape une insolation juste avant de monter sur scène. Je suis malade comme un chien, je suis comme ça, allongée. Alors, pour ceux qui ne voient pas, je suis allongée en mode balèze sous un arbre, à essayer de récupérer pendant 1 heure. Et en fait, on monte sur scène. Et catastrophe, on n'a pas de son de guitare, on n'a pas les retours. Il y a rien qui ne fonctionne. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte après coup que la prod n'avait pas forcément l'habitude de faire de sons de concert. Et ils nous avaient tous mis sur les mêmes pistes. On avait tous les mêmes retours, en fait. Ah bah oui, c'est ça. Donc, par exemple, on avait le même retour que la batteuse. On avait fait des balances, mais en fait, ça ne servait à rien. Il n'y a rien qui fonctionnait après. Ah ouais, d'accord. Et en fait, on se regardait avec Adrien, et je me souviens qu'on se regarde en mode... Si ça se trouve, on chante complètement faux, on est complètement à côté, on ne s'entend pas, on n'entend pas la guitare, on n'entendait rien. Et ça, c'était mon 2e concert ever, et ça m'a dégoûtée. Après, je n'ai jamais regardé la vidéo du Popcorn Festival. Ça m'a dégoûtée, je me suis dit, mais si c'est ça les concerts, mais plus jamais. Genre, c'était... mais après, toi, t'as commencé fort avec tout de suite des grosses scènes filmées. Même moi, par exemple, quand j'ai re-regardé Broadway, le Trianon, je me suis dit... regarde pas trop ça non plus, parce que je me suis dit c'est pas ma meilleure perf, c'est pas grave. Et puis t'es filmé en multicam sous tous les angles. En vrai, c'est des prods que quand tu commences, tu vois la musique du bas de l'échelon, tu vois, que tu les as que après 10 ans de carrière normalement. Enfin non, mais tu vois, j'exagère, mais je suis complètement d'accord. Et donc là, tout de suite, je me suis dit
ok, je suis pas. Après, moi, je suis très très ambitieuse, tu vois, mais je me suis dit, ouais, j'ai pas encore le talent qu'il faut, pas le talent, mais j'ai pas encore assez travaillé pour que je puisse regarder un multicam de moi devant 2000 personnes où je me trouve bien et où je suis. Je suis comme toi, et en fait, c'est vrai que j'ai pas eu un parcours qui est classique, quoi. Ouais. On m'a tout de suite mise sur des scènes de zénith, de trucs, alors que j'avais même pas encore sorti de morceaux et tout. Ouais. Et quand je vois les vidéos, mais je suis crispée devant mon écran. Je regarde, je me dis, mais je sais pas bouger, je sais pas, ça se voit que je suis un peu, je sais pas comment occuper l'espace, tu vois, parce que ça s'apprend, en fait. Tu ne nais pas, c'est marrant, j'en parlais sur mon stream récemment, mais tu ne nais pas Dua Lipa, quoi. Tu apprends à faire tes pas de danse, tu apprends à occuper la scène, à avoir un peu ce truc-là. Il y a des gens qui partent de moins loin, certainement, mais moi, par exemple, avec mon corps, ça fait 2, quoi. Ouais. J'ai pas l'impression de bien savoir occuper l'espace avec mon corps de base. Il y a 2 types de chanteuses aussi, tu vois. Il y a Dua Lipa, mais il y a aussi Adèle qui est sur un tabouret haut et qui chante, tu vois. Exactement. Bon, sans prétention, je ne suis ni l'une ni l'autre, voilà. C'est vrai que t'es un peu malheureusement, n'est pas Adèle ou Dua Lipa qui veut, mais c'est vrai que c'est hyper dur comme exercice. Et tout de suite, t'es filmé et tu te dis, ça va rester pour toujours sur Internet, quoi. C'est ton premier ou deuxième ou troisième passage et ton deuxième concert de toute ta vie, et ça va rester sur Internet et c'est gravé dans le marbre. Ah bah c'est Internet, hein. C'est flippant, mais faut accepter. Après, t'es en mode, tant pis, c'était moi à ce moment-là, il s'est passé ça, c'est pas grave, quoi. Si ça fait des pas. Mais oui, rien que d'y penser, je me dis. C'était stressant. Oui. Et je t'ai pas du tout dit, parce qu'on est parti en tunnel. Et c'est très bien. J'ai saccagé ton émission là. Pas du tout. Alors, ça marche. Si, et il faut que tu t'en ailles tout de suite. Ah, ok, bon, allez. Non, je t'ai pas du tout dit le principe de l'émission à la base, qui était de déterminer si oui ou non tu es une crapule du showbiz. Je sais déjà que oui, mais on va faire semblant. Oui, bah, franchement, il n'y a pas. En plus, alors, faut savoir que crapule, dans ma bouche, ça a une définition bien particulière, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui filoute un peu, c'est plus les chippies du showbiz, en fait, tu vois. Ok. Mais bon. Savoir si je suis une chippie. Voilà, une chippie du showbiz. Et tu penses que je le suis déjà? Bah ouais, grave. Je vais quand même te poser 2-3 petites questions de crapule, parce que sinon, c'est pas drôle. Est-ce que quand t'étais enfant, tu mentais un petit peu ou pas? Des petits mythos d'enfance? Il y a eu des petits mythos d'enfance, dont un qui a snowball et qui a fait que je me suis fait convoquer par la directrice de mon école et tout. En fait, une fois, j'ai triché en classe. Ok. Voilà. J'arrive... un lundi soir pour moi, mais oui. Ah non, mais sauf que là, ça a pris des proportions vraiment démesurées. Je triche... Je n'avais pas la réponse à un contrôle. Et en fait, c'est une nouvelle école. J'arrive, je triche. Je regarde la copie de quoi? En plus, c'est un regardage de copie. Oui, c'est un regardage. C'est le niveau 0 de la tricherie. Ouais, je me souviens encore du contrôle tellement ça m'a marqué. C'était sur le corps humain. Il fallait dire, je sais pas, j'ai dû appeler le tibia la chevillette. J'en sais rien. Oh, c'est trop mignon. Ça. Mais oui, enfin bref. Moi, je suis pour qu'on appelle le tibia la chevillette. Juste pour que t'aies raison. Du coup, je triche. Et vu que c'est improbable comme réponse, la maîtresse nous affiche en mode, bon, par contre, j'ai des tricheuses. Voilà. Si vous ne vous dénoncez pas, et moi, morte de honte, je ne me dénonce pas. Évidemment, ma camarade non plus ne se dénonce pas. Ça en arrive à ce que la maîtresse convoque mes parents, que mes parents me disent « mais c'est pas possible que t'aies triché, c'est forcément l'autre, etc. » Et je me suis tellement sentie mal, carrément, mes parents avaient fait une lettre à la directrice en mode « elle n'a pas triché » et tout. Et moi, j'étais comme ça. Et plus le truc avançait, moins j'osais dire que c'était moi. Et depuis ce jour-là, ça m'a vaccinée de mentir ou de tricher. Ah ouais. Non, mais vraiment, tellement ça m'a traumatisée. Oh la vache. Du coup, je pense que ça a marqué le jour où j'ai probablement un peu moins menti. Ok, d'accord. Oui, après, il y a des mensonges donner quand même, des petites réponses, etc. Ses camarades, bien sûr. Mais ouais, je crois que c'est un truc, ça m'a marqué de ouf. Alors que bon, à cet âge-là, tout le monde regarde sur les copies de tout le monde. Mais grave. Enfin, je veux dire, c'est comme... Tu vois, avec le recul, je me dis, mais en fait, on a fait vraiment un énorme plat, alors que c'était pas si grave. Mais tu trouves pas qu'en plus, c'est quand même une capacité intéressante d'apprendre à tricher, de savoir bien tricher? Non, attends, je m'explique. Oh là là. Parce que il y a des fois dans la vie
ou juste social pour la bienséance, faut savoir bien mentir, faut savoir s'arranger avec la réalité. C'est aussi arrondir les angles, c'est aussi... je trouve que savoir bien tricher, c'est un skill qu'il faut pas utiliser. C'est un peu comme quand t'es ceinture noire de judo, tu vois. Tu vas pas casser des gueules dans la rue toute la journée, tu vois. Mais tu sais le faire. Tu actives la compétence furtive et j'ai vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Ouais, je sais pas, je me pose la question. C'est pas... Enfin, savoir tricher, c'est cool. Le faire tout le temps, c'est chiant. Ouais. Et en vrai, moi, ça m'a appris... Genre, après ça, vraiment, pendant des années, je n'osais pas, je trichais pas, quoi. Ouais. C'est juste à partir du si j'avais mes copines à côté qui me disaient vas-y, j'ai pas la réponse à ce truc-là, tu peux me donner. J'aimais bien aider les autres, mais j'avoue que ça m'a vraiment traumatisée à ce point-là que je pense que j'étais pas une grosse menteuse, non. En vrai, je cachais pas beaucoup de trucs à mes parents autrement. Ok. À mes copains, copines, pas tant que ça non plus. En vrai, je pense pas que j'étais une grosse chippie à l'époque. Ok, d'accord. Ouais, mais t'as chippité une fois, tu t'es fait avoir aussi. Ouais, c'est ça. Mais j'étais plutôt sage, tu vois. J'étais plutôt une enfant sage. Je faisais mes petits bails dans mon coin, mais c'était tranquille. Ouais, ok, d'accord. J'étais pas une grosse crapule. Tu m'auras pas là-dessus. Ok, d'accord. Pas mal. T'as eu des petits business d'enfance ou pas? Pour te faire tes premiers sous, tu sais? Ah ouais, je vendais des pignons de pain lavés à l'eau de mer sur la plage. Quoi? Non, mais on avait des... Ouais, c'est un peu absurde, mais des avec pignons de pain. Tu vois ce que c'est, les pignons de pain? Bah ouais, mais c'est des petites graines. Ouais, c'est des petites graines que tu mets dans les salades et tout. Mais comment ça, laver à l'eau de mer? En fait, avec mes cousines, on avait décidé de se faire de l'argent de poche parce que quand on allait à la plage, tu sais, il y avait les chouchous, beignets. Bien sûr. Et on était accro à ça. Chaque fois qu'on allait à la plage, on n'avait pas notre petit sac de chouchous ou notre beignet, on était... Le sucre, c'est vraiment la drogue des enfants. De fou. La drogue dure des enfants. De fou. Mais bien sûr, du coup, on a eu cette idée de... Mais il y a une pinède derrière. Pinède, c'est là où il y a des pins, quoi. Ok, d'accord. Petite forêt de pins. Tu fais bien de me le dire, que j'en avais aucune idée. Ça s'appelle une pinède, okay, voilà. D'accord. Derrière, chez ma grand-mère. Et en fait, on allait... on passait des après-midi à ramasser des pignons de pin. Okay. On les mettait dans des petits bacs en plastique. Et en fait, quand on allait à la mer, on lavait... Parce que c'était un peu sale, tu vois, la pinède, t'as de la poussière noire et tout. Ok, d'accord. On les lavait... Dégueulasse. Vraiment, quand j'y pense, c'est dégueu. Mais on les lavait à l'eau de mer. Et en fait, après, on était sur la plage et on demandait aux gens s'ils voulaient acheter nos pignons de pain pour des pièces de 2 euros. Parce que ça valait 2 euros, les petits beignets, tu vois. Ouais. Donc, on crapulait un petit peu. Ça, c'est pas mal, ça me plaît bien. Ouais, écoute, on fait ce qu'on peut pour avoir de l'argent pour manger. Mais j'ai toujours une passion pour la nourriture. Tu vois, même depuis toute petite, c'était vraiment mon truc. J'avais envie de gagner de l'argent pour m'acheter à manger, quoi. Ouais. Bah, t'as bien raison, en même temps. Bon. Mais ça ne marchait pas, malheureusement. Ouais. C'est vrai, ça, vous en avez pas beaucoup vendu? Non, on tombait sur des petites mamies et tout. Mais en fait, je me dis, on était horribles. On essayait de vendre ça à des petites mamies et tout. Bah non, mais il faut ce qu'il faut, ça va. Elle trouvait ça mignon, mais elle disait, non, on va pas vous donner 2 euros. Et puis après, elle s'en allait. Puis on était Ah non, là, franchement, les mamies, ça sert à ça d'habitude. À avoir de l'empathie envers les petits-enfants. Surtout, on était 3 petites filles toutes mignonnes avec notre petite. Mamie petit bac à rend l'argent. Mamie rend l'argent. Putain. Ouais, mais c'est tout. Je crois que c'est tout. Ok, d'accord. C'est pas mal déjà, ça me plaît parce que tu vois, les gens que j'ai reçus me disaient ouais, on faisait évidemment des pestacles. Il y avait des gens qui faisaient du recel de trucs à la récré aussi. Mais vendre des pignons de pain sur la plage, c'est très mignon. Ouais, non, sinon c'était les trucs en mode j'essayais de faire du business de feuilles Diddle et tout, ça à l'époque. Mais Ah si, ça quand même, c'est pas... Après, c'est le principe du Diddle, c'est le principe du Diddle, t'essayes de trade, voilà. Donc c'était pas vraiment crapuleux, mais j'essayais d'avoir toutes les feuilles par tous les moyens. Ouais, bien sûr, par tous les moyens. La fin justifie la feuille Diddle. Qu'est-ce que tes haters disent de toi? Ah, très bonne question. T'as un peu des haters ou pas? Tout le monde en a. Ouais. J'ai un peu des haters, mais vraiment, j'ai des haters entre guillemets gentils, parce que les gens qui me hate sur moi, et vraiment, en général, je tombe pas sur leurs messages, j'imagine, mais quand ils ont le culot de me hâte sur Twitter ou quoi, vraiment, tu détestes quelqu'un et tu le tags pour être sûr que la personne voit. Oh oui. C'est vraiment genre, on m'a déjà comparé en disant, mais non, mais... Little Big Whale, elle est trop lisse, tu vois, c'est un peu la meuf tigeant, mais un peu sans relief, tu vois. Ok, d'accord. Voilà. Donc en fait, je pense que juste. Tu n'as pas de personnalité. Ouais, c'est ce qu'on te reproche. En fait, c'est plus en mode elle est trop gentille et voilà, quoi, c'est tout. Ah oui, non, effectivement. T'es là, genre, faites mieux, en fait, les rageux. Faites mieux que ça. J'ai pas énormément de. Haters. Ou alors, en tout cas, je pense que j'en ai.
Ouais. Je pense que j'en ai pas mal, comme tout le monde, mais je vois pas tant que ça... les messages. Ouais, je vois pas tant que ça, les messages. Ok, pas mal. Je réfléchis, mais... Ouais, non, même pas. Je crois pas, hein. J'ai de la chance pour ça. Non, c'est trop bien. Bois, hein. Ouais, ok. Je touche avec toi. Là. Pas trop fort parce que... Moi, c'est trop tard pour moi, mais ouais, je touche du bois. Ah non, pourquoi ? Bah, je sais pas. Après, moi, j'ai fait des trucs, tu sais, de vulga et tout, de vulgarisation musicale et tout. Ah, mais je me souviens que on s'était parlé d'un truc comme ça. Et là, c'est fini, parce qu'en fait, tout le monde te dit comment ça, une femme essaye de m'apprendre un truc tu sais malade, tout, quoi. Ouais. Moi, surtout que t'as quand même un background où, tu connais beaucoup de choses. Ouais. Je me souviens, j'avais regardé justement une émission de toi où les commentaires étaient ultra... vénère, alors que l'émission était trop intéressante. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai. Mais oui, mais en tout cas, on peut pas dire que c'était pas mignon, parce que vraiment, à chaque fois que je parlais d'un nouveau protagoniste, j'avais fait un PowerPoint avec des petits cœurs autour de sa tête et des petits... Tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'essaie de rendre le jazz kawaii, mais ça leur a pas plu. Bref. Suis-je étonnée ? Pas du tout. Ouais, bon. Bref. Après, depuis que... Ouais, j'allais dire, est-ce que maintenant... Maintenant, c'est un peu mieux. Bah ouais, mais j'essaie moins d'enseigner des trucs. Encore aujourd'hui, si je fais quelques vidéos avec la SACEM, où je parle de différents genres musicaux, et il y a quand même des gens qui arrivent à me dire ok, je vois que tu n'y connais rien, donc je vais t'enseigner plutôt quelques trucs, va plutôt écouter ça, parce que là, ce que tu racontes, c'est vraiment de la grosse merde. Et genre c'est totalement normal. Et d'ailleurs, la SACEM me dit ne réponds pas, et moi je fais évidemment que je réponds, parce que c'est aussi bref, ils me l'ont dit a posteriori quand j'avais déjà répondu, donc c'était un peu trop tard. Mais je suis vraiment, moi, à chaque fois, ma réponse, c'est vraiment du sarcasme, mais c'est vraiment genre, waouh, tu es si intelligent, ta mère doit être si fière de toi. J'imagine que quand tu rentres la voir, elle doit te dire, mais waouh, quelle grosse culture tu as, Michael. Et il y a que comme ça, tu vois, où je sombre pas dans la violence et la méchanceté, et que je fais juste une petite vanne, mais ça me fait trop mal au cœur, évidemment, à chaque fois. Enfin bref. C'est qui la personnalité la plus random que t'aies croisée dans ta carrière ? Sur un événement, sur un truc où tu te dis, je pensais jamais rencontrer cette personne. La personne la plus random que j'ai... T'as pensé à quelqu'un, là. J'y réfléchis. En vrai, c'était il y a pas si longtemps. Je sais pas si c'est la personne la plus random, mais c'est l'exemple qui me vient en tête parce que c'est récent et que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, dans les 2 derniers mois, c'était Christophe Mali, le chanteur de Trio, qui en fait est venu à ma résidence musicale en préparation de la Boule Noire. Pour m'aider en tant que metteur en scène. Ok. Ah oui, il fait il fait de la scéno, lui, maintenant. Et en fait, il débarque à ma résidence et mon tourneur m'avait déjà dit, donc celui qui prépare la date pour moi m'avait déjà dit, ouais, si tu veux, je te mets un metteur en scène, mais je si tu veux, ça m'était sorti de la tête, quoi. Et en fait, il arrive à ma résidence et je me dis, mais c'est Mali. Genre, qu'est-ce qu'il fait là de Trio, qu'est-ce qu'il fait là? Et en fait, il était là pour me donner des conseils et tout. Et je me suis dit, mais c'est archi lunaire qu'en fait, la première date de concert ever, ce soit Christophe Mali qui me donne des conseils, tu vois. Qui me dit, ah là, par exemple, sur cette chanson, bouge moins, ou tu vois, ce genre de truc. Et en mode, mais c'est quand même une giga pointure qui a fait genre, plein de concerts. Ouais, c'est sûr. Donc j'étais ultra honorée, ultra fière, et j'étais en mode, c'est vraiment improbable. Je l'ai vraiment envoyé à plein de potes en mode, mais tu devineras jamais qui est là. Oui, c'est vrai que quand on pense Little Big Whale, on pense pas Trio tout de suite. Non, c'est vrai. Mais j'étais trop contente, et il a vraiment été adorable. Ah bah, il a l'air. Ouais. Il a été vraiment super, voilà. Si jamais un jour il entend ça. Ouais. Mais ouais, je sais pas si c'est la personne la plus improbable. En tout cas, récemment, oui. Ok. Ouais. Pourquoi toi, t'as déjà rencontré des méga gigastars ? Ouais, moi j'ai fait une émission il y a quelques... Oh non. En gros, tu sais quoi, c'est la raison pour laquelle j'ai inventé les crapules du showbiz. Enfin, j'ai inventé MDR, comme si... Bref. Que j'ai voulu lancer ce podcast, c'est parce que je me suis rendu compte que moi, j'avais beaucoup menti sur mon CV pour faire des trucs avec des stars. Parce que moi, il y a une époque où je voulais faire des trucs... J'aime bien, ça c'est très crapuleux, ça. Et en fait, je me suis rendu compte que personne n'était aussi
folle et désespérée que moi, donc je me retrouve un peu tout seul à être vraiment la plus crapulesque. Mais et en fait, j'avais menti, j'avais fait croire à un gars que j'étais community manager, alors que pas du tout. Et je me suis retrouvée sur une énorme émission France 2 qui s'appelait... alors, il y en a eu deux. Il y a eu une émission... Il y a une émission pour lever des fonds pour un moment, je sais pas si tu te souviens, il y avait une sorte de tremblement de terre, d'explosion au Liban. Ouais, tout à fait. Il y avait un truc qui avait été mené par Ibrahim Malouf et il avait fait venir toutes les plus grandes stars françaises à l'Olympia pour faire un concert caritatif. Il y avait Clara Luciani, il y avait Pruel, il y avait Pani, il y avait plein de stars. Et moi, j'avais menti pour être community manager et créatrice de contenu sur ce truc-là, tu vois. Alors qu'à l'époque, je ne l'avais jamais fait, rien, aucune expérience. J'avais juste fait croire à un gars au téléphone que je l'avais fait et il m'avait rien demandé de plus. Et lui, il s'était dit, c'est une Gen Z, elle est community manager. Il n'était pas allé plus loin, tu vois. Et, par définition, tu es quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc forcément, tu es... Ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'à l'époque, j'avais rien sur les réseaux. Hein. J'avais 1000 abonnés, tu vois. Donc, attends, mais c'était quand, du coup? C'était de ça, je pense, un petit 2017-2018, par là. Non, allez. Ah si, il y a un bout de temps, 2018-2019, plutôt. Ah ouais. Et déjà, c'était pré-Covid, quoi. C'était il y a 1000 ans. Et le truc le plus waouh que j'ai fait, donc ça, c'était la première émission. La deuxième émission, c'était le 31 au château de Versailles. Et en gros, c'était le jour du Nouvel An. Ils avaient fait une énorme émission où, enfin bref, nous, évidemment, on enregistrait un mois avant, tu vois. Mais une énorme émission où, pareil, tout le gratin dauphinois qui chantait dans la Galerie des Glaces, dans le Théâtre du Roi, dans plein d'endroits du château de Versailles. Incroyablement stylé. Ouais, et j'ai dû être photographe de Gims pendant sa répète. Il y avait Kamel Wally qui lui disait, donc là t'avances, tu fais tac, 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 tac. Et autour de lui, il avait que des danseurs et des comédiens avec des masques vénitiens, tu vois, des trucs comme ça. C'était hyper beau, ça faisait très château de Versailles et tout. Enfin... Ouais. Maintenant je le dis, c'est un peu bizarre, mais bref, en tout cas, la DA était folle. Et moi, je photographiais. Attends, mais tu te retrouves... Attends. Ouais, il y avait Gims. Tu te retrouves photographe de Gims parce que tu as dit que tu étais CM alors que tu n'avais jamais été... Rien de rien. C'est dingo. En fait. Ouais. Et j'étais trop contente parce que vraiment, j'ai été vraiment au contact des stars toute la journée. C'était fou. Mais tu t'en es bien sortie. Mais je m'en suis super bien sortie, mais grâce à un truc qui est pour moi la filouterie la plus ultime, c'est qu'en fait, le gars ne savait pas ce que ça signifiait faire bien ce travail ou pas particulièrement le faire bien. Donc, il a suffi que je lui dise le soir même, regarde, tu vois, là, on est entêté. Donc, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Je m'occupais notamment de Twitter dans un et sens, tout. Oui. Ouais. Dans un sens, attends, tu rigoles. Une émission avec avec Pani, Bruel et tout, qui passe en direct sur France 2. Évidemment que c'est entêté. Tu vois, genre, sur moi, ça aurait été entêté. Parce que les gens, ils réagissent, ils disent n'importe quoi, ils sont trop contents de bitcher, tu vois. Mais du coup, t'as quand même géré. Je lui ai dit, t'as vu, on est entêté. Et là, il m'a fait, super. Je crois qu'il savait même pas ce que ça voulait dire entêté, tu vois. Mais l'illusion était parfaite. L'illusion était nickel. Mais est-ce que tu lui as dit? Non, je l'ai jamais dit. Genre, imagine, 5 ans après, tu le recroises. Non, je l'ai jamais recroisé. C'est un producteur de ouf, c'est un mec. Il est là, il nous écoute. Non, en plus, c'était adorable, hein, vraiment. Ah non, mais après, t'as fait le taf. J'ai fait le taf. J'ai été et j'ai vu un nombre de stars, mais je m'en remettrai jamais. Mais ça, c'est la filouterie absolue, par contre. Ah ouais, non, mais là, c'était. Ah ouais, non, mais c'est bon, tu m'enterres, moi. C'était ma masterclass. Moi, j'ai jamais rencontré. J'aurais pu dire, oui, j'ai croisé. T'as croisé Dion et tout, pas du tout. Ouais, non, mais après, moi non plus, j'ai jamais croisé Céline Dion. J'ai croisé... moi, je suis plutôt dans le milieu gaming. Alors oui, là, de ce côté-là, là t'as croisé Squeezie, etc., bien sûr. Ouais. Mais côté musique, bon... Moins. Ouais. Si, j'ai chanté avec Vianney. Ah voilà. Ça, c'est un peu improbable. Ça, c'est beau, ça. Ouais, j'ai chanté avec Vianney. C'était sur la chaîne Twitch de NRJ. À l'époque. Ils ont une chaîne Twitch, eux. Ouais. Okay. Ouais, puis ils l'ont reprise il y a pas longtemps, je crois. Mais bref, on a fait un tout petit duo sur une de ses chansons. Trop mignon. C'était pas prévu, mais c'était très cool comme moment. Ok. Ouais. Trop mimes. Très mimes. Après, est-ce que j'ai d'autres anecdotes? Non, j'ai... Bah déjà, bien, mais c'est pas mal. Ouais, si, il y a quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un, mais je peux pas vraiment... je peux pas name drop. Au pire, tu le dis, on le bip. Et il y a que nos réactions. J'adore biper. Je peux pas name drop, mais c'est le chanteur d'un groupe qui est venu à Broadway 1
que j'avais fait à la Bellevilloise et qui s'est fait jeter par la sécurité parce qu'il se comportait pas bien et qu'il avait trop bu et que... Après, du coup, il y a des témoins. Ouais, mais je peux pas name drop quand même. En tout cas, si je name drop pour toi, il faut le cacher, il faut le biper. Bah vas-y, non mais dis-les, après je te jure 100% je bip. Ok. Jamais je te ferai ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un... Ouais, je sais pas pourquoi. Mais, en même temps... mais vraiment, mais c'est la seule personne qui s'est fait jeter ce soir-là par la sécurité parce qu'il était intenable. Oh non. Ouais. Alors que bon... je pense que c'est quelqu'un de très sympa. Ah oui, non, au demeurant. Oui, non, mais après, très sympa on connaît pas la vie des gens et les problèmes c'est ça, d'alcool. Exactement. C'est quelque chose, et je l'ai su après, en fait, après le concert où je sors de scène et on me dit par contre, il s'est passé ça. Et j'étais en mode arrête. Et en fait. Putain, mais il s'en passe des choses à tes concerts. Ouais. Et en fait, je pense que c'était. Après, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. C'est déjà tous se retrouver bourrés voilà, à des soirées ou des trucs. Moi, ça fait longtemps, personnellement. Ouais, grave. Mais voilà, ça, c'est assez fou. Quand on m'a dit ça et qu'on m'a raconté tout ce qu'il avait fait, j'ai fait Oh là là. Bah ouais, tu m'étonnes. Je vais te poser des petites questions pour savoir un petit peu ton niveau de culture crapule. Ok. Voilà, c'est à voir avec... Culture crapule. Ouais, c'est des noms de segments que j'ai inventés. Il y a toujours soit showbiz, soit crapule dedans, car je n'ai aucune originalité. J'aime bien. Ok. À ton avis, quelle est la chanson la plus chantée au monde ? Tu peux faire plein de propositions, mais... La chanson la plus chantée au monde ? Ouais. Et j'ai le droit de poser des questions ? Ouais, bien sûr. Ah ouais, tu peux faire plein d'essais. C'est une chanson plutôt actuelle, genre post-2000 Non, c'est une très chanson. En fait, il faut te dire que si c'est la plus chantée au monde, c'est qu'elle peut être chantée par absolument n'importe qui, tu vois. Ouais, pour moi, c'est répertoire, forcément, c'est anglais. Anglophone. Ouais, c'est anglais, mais elle est traduite dans toutes les langues. Oh, c'est très ancien ? Ouais, c'est ancien, mais en fait, c'est... Faut penser socialement ce que ça représente d'être la chanson la plus chantée au monde. Et tu trouveras, je pense. Ah ouais, moi j'aurais dit un chant religieux, un truc comme ça. Intéressant. Non, pas forcément ça. Bah non, parce que du coup, si tu choisis une religion, bah tu te coupes des trois autres. Là, c'est chanté par tout le monde. Big, hein. C'est chanté par tout le monde. Est-ce que c'est un groupe ? Non. J'ai l'impression que c'est évident. Ouais, c'est très désincarné comme chanson. C'est très désincarné comme chanson. J'en ai aucune idée. C'est vrai ? Ouais, vraiment. C'est une chanson que toi, par exemple, tu la chantes plusieurs fois par an. Ah ouais ? Ouais, pas en concert. Ah mais bien sûr, joyeux anniversaire. Oui, mais bien sûr. C'est Happy Birthday pour être plus précise. Et les paroles, elles ont été écrites par deux sœurs qui étaient éducatrices. Trop mignon, c'est des femmes qui ont écrit ça. D'accord. Patty et Mildred Hill en 1889. Et à l'origine, la chanson, elle s'appelait pas du tout comme ça, elle s'appelait Good Morning to All. Ok, pourquoi pas. Et donc, elle est encore largement utilisée plus d'un siècle plus tard. Mais c'est bien vraiment. Sûr, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur un truc genre la chanson la plus chantée en karaoké, tu vois. Ouais. Non, vraiment la sur la bonne voie. Plus chantée au monde. Bah oui, tu vois. C'est trop mignon, j'adore cette petite info. Cool. L'anecdote est cool, j'aime bien. Quelle est la particularité de l'œuvre musicale 4 minutes 33 de John Cage ? Tu connais ça ? Non, la particularité, non, mais je connais. Ah, tu connais ? Ouais. 4 minutes 33 ? Ouais. Ça dit quelque chose ? Bah ouais, il me semble que t'en as pas parlé il y a pas longtemps sur un de tes trucs. Ah, je sais pas, peut-être. Encore une fois, aucune mémoire, donc c'est possible. Aucune idée. Aucune idée ? Absolument aucune idée. Ça fait un peu performance. À ton avis, qu'est-ce que ça pourrait être ? J'en sais rien du tout. T'en sais rien ? Non, vas-y. Mais en fait, c'est parce que j'ai trop envie de savoir. J'ai trop envie d'avoir la réponse. Vas-y, dis-moi. Ouais, vas-y. T'es sûre que tu veux pas ? Non, vas-y, dis. C'est une œuvre je vais pas trouver, c'est sûr. Qui est constituée de 4 minutes 33 de silence. Il y a absolument... Si, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Ouais. Et je sais que je crois que c'était dans un quiz de trucs que j'ai vu sur YouTube. Ah, tu vois, c'est possible. Et je me suis dit, mais j'ai entendu parler de cette œuvre, mais je ne savais pas... Je ne savais pas pourquoi elle était spéciale, je me rappelle pas. Et ben, c'est trop marrant parce que John Cage, en plus, c'est même pas la première fois qu'il fait ce genre de truc. Enfin, c'est un en fait, gars, je connaissais l'anecdote, mais je me rappelais pas de ça. Et il aime bien faire des trucs comme ça, des performances un petit peu. Il est entre justement le compositeur et on va dire l'artiste contemporain, tu vois, enfin de performance quoi. Mais du coup, alors attends, voilà, ça soulève de silence, c'est-à-dire. Ah bah voilà, ça c'est trop intéressant. Est-ce qu'il s'est mis devant le micro et bam, il a rien fait? Alors, à la base, c'est une pièce.
C'est une pièce du coup qui, je crois à la base c'est écrit pour piano, mais ça peut être écrit pour n'importe quoi. Du coup tu peux te permettre de la faire, voilà. La version est différente en fonction de l'interprète. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'assoient au piano. J'arrive pas à me... Et qui ouvrent et qui ferment et qui font comme ça et qui font genre ils vont écrire un truc et machin, ils se mettent comme ça. Il y en a qui bougent pas du tout. Il y en a qui... Enfin, tu vois, c'est différent. Mais je crois que c'est un truc comme ça... Vas-y, je retrouverai ce que j'ai vu sur YouTube il y a pas longtemps. J'en ai entendu parler, mais je me rappelais pas pourquoi c'était spécial, quoi. Ouais. Et en fait, chacun fait son truc. Ouais, mais il faut juste que ça dure 4 minutes 33. Oui, c'est voilà. Le but. Et à la fin, tu salues et c'est là qu'ils comprennent que c'est fini. Et c'est repris souvent. Bah, plus ou moins. Ça dépend, il faut avoir un petit peu d'humour quand même. Quoi. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, la performance varie donc en fonction de l'interprète, mais surtout en fonction du public. Parce qu'il y a des publics qui vont rester hyper silencieux pendant 4 minutes 33, mais il y a aussi des gens qui comprennent pas, qui vont crier ça commence quand, des gens qui vont juste tousser, qui vont éternuer, et ils vont produire un son, et ce son-là, c'est un peu la pièce en soi, tu vois. C'est là que c'est un peu la mise en abîme. C'est qu'en fonction de ce qui se passe, c'est presque une création collective, en fait. C'est trop génial. J'aurais oublié dans 2 mois. Ouais. Je suis sûre, on va me reparler de 4 minutes 33. Je vais faire, oui, je sais. On m'a parlé de ça il y a pas longtemps. John Cage. Mais je ne saurais plus ce que c'est. Je l'adore. Bien. Incroyable. Mais toi, t'es un peu... Enfin, c'est quoi ton rapport à ça, genre à la performance artistique Mon rapport à ça, Ça te plaît pas plus que ça? Ouais, c'est pas le genre de truc que tu... Non, c'est pas le genre de truc qui va m'intéresser particulièrement. En vrai, si, j'aime bien ce genre d'anecdote. Ouais. J'adore, je suis friande. Mais je suis pas particulièrement cultivée sur la chose. Ouais. Mais c'est parce que t'es pas cultivée que ça peut te plaire pas. Oui. Non, c'est sûr. Non, ça me plaît. Moi, plein de choses. Moi, je connais rien du tout, mais je regarde quand même, quoi, tu vois. Oui, voilà. Mais c'est plus mon rapport. Voilà. J'aime bien découvrir, mais je suis pas quelqu'un qui va te sortir mille. Déjà aussi parce que j'ai une mauvaise mémoire. Ouais. En fait, les choses, dur, ça me rappelle des trucs. Ouais. Tu vois, ça, le 4 minutes 33, je sais que je l'ai déjà entendu. J'en ai déjà entendu parler. Mais comment tu faisais à l'école? Parce qu'on parlait tout à l'heure et tu disais que tu trichais pas. Moi, si j'avais pas triché, en fait, j'aurais pas eu mon bac. Ouais. Quand t'as vraiment zéro mémoire vive. Mémoire flash. Mémoire flash, tu vois. Bah, mémoire flash. Ouais. Moi, c'est la mémoire flash. J'ai beaucoup compté sur la mémoire flash en étant plus jeune. Ok. Ah, je te jure. Tu révisais 10 minutes avant? Ouais. Oh, ok. Je faisais mes trucs vraiment, mais 1 ou 2 heures avant et ça allait. Ok. Putain. Mais donc t'as ça quand même. Au bout d'un moment, tu peux plus compter que sur ça. Ouais. Quand t'as une année quand t'arrives au lycée, que t'as des spécialités et tout, que tu dois quand même savoir calculer des trucs. T'es en mode, bon, je pouvais compter sur ça jusqu'à un moment donné et au final, non plus. Ok. Terminé. J'avais même pas flash. Moi, je n'avais que les mensonges et non. Et la Toi, triche. t'es vraiment une reine de la filouterie, en fait. Mais non, mais en fait, ouais. Moi, j'en reviens toujours pas de ton truc de CM, là. Je trouve ça tellement... je trouve ça tellement culotté. C'est typiquement le genre de truc que j'aurais jamais pu faire. Mais en même temps, je rêvais tellement de le faire. Ah bah oui, mais quand on m'a dit, il y a cette opportunité-là... Moi... En plus, c'était le neveu... En gros, moi, j'étais pote avec le neveu du gars qu'embauchait. Et le neveu me dit, tu connais pas une CM Bah moi Ouais, j'ai fait moi. Mais en fait, au début, c'était un peu la vanne. Et après, il m'a dit, c'est pour une super émission France 2. Là, j'ai fait, ah oui, moi. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a des gens à leur poste actuel qui ont sont menti. là parce qu'ils ont réussi à être plus débrouillards ou piloter mieux que les autres. Ah oui? Surtout ça, pas du tout. Le pire, c'est que pas du tout, je suis la seule. Parfois, je me demande si j'ai pas été l'enfant du facteur. Mais c'est une autre histoire. Quel album de rock a réussi l'exploit de rester 1000 semaines dans les charts américains? C'est fait 19 ans environ. Moi, j'aurais dit un truc genre... un album de rock qui a 19 ans. Pour le coup, c'est vraiment un album de légende, genre. Ah ouais, mais c'est un peu plus récent que ce que je pensais. Moi, j'aurais dit un truc genre Red Hot ou Queen ou... Intéressant. Tu vois mais c'est trop vieux. Non, c'est... Il y a 19 ans, c'est quand? Attends, c'est pas très loin. On était en 2000... Oh mon Dieu, les maths. 2006, je crois. 2006, ouais. Non, mais c'est plus dans les charts maintenant. D'accord, mais en 2006, c'était le... Pourquoi 2006? Non. Tu m'as dit il y a 19 ans. Non, j'ai dit c'est resté 19 ans dans les charts. Ah, my bad. Ouais, que 19 ans? Ouais, 1000 semaines, c'est 19 ans. Oh mon Dieu, mais j'ai cru que tu me disais c'était il y a 19 ans. Mais c'est incroyable. 19 ans dans les charts? Ouais. C'est un album assez iconique. Je pense que tout le monde a déjà vu la pochette. C'est vraiment maxi iconique. Ouais, j'aurais dit les Red Hot. Non, même pas.
Du Queen, même pas. Encore plus. Ouais, mais c'est plus rock. C'est vraiment plus, je dirais, les années 70, par là. Moi, j'aurais peut-être plus vieux encore, les Beatles, mais... C'est par là. Non, c'est encore plus vieux. C'est par là. C'est un peu rock, pas psyché, mais c'est un truc qui est très, très acclamé. Un triangle, peut-être, sur la pochette. Pink Floyd. Ouais. Bien sûr. The Dark Side of the Moon. Ouais. Ah bah, ça m'étonne pas du tout. Ça, en septembre 2023... Pink Floyd est resté 19 ans. La première place du classement des albums aux États-Unis aura dominé le Billboard 200 pendant un impressionnant total de 1000 semaines. Depuis sa sortie en 1973, cet album culte a été vendu à plus de 45 millions d'exemplaires, ce qui fait l'album le plus vendu pour un groupe britannique. Ouais. Pas mal, hein? Incroyable. Ouais. Ça envoie. Mais 1000 semaines, c'est... Ouais. Ça fait beaucoup, là, non? Ça fait beaucoup, là, non. En effet... Ouais, en effet, moins surprise, du coup. Ouais. Ok. J'ai une dernière petite question pour toi. En cas de massage cardiaque, quelle chanson est-il bon de chanter pour connaître le BPM parfait et réaliser un massage optimal? J'accepte plusieurs... Stay in Alive. Ouais, Stay in Alive des Bee Gees. Mais je me permets de t'en donner deux autres qui fonctionnent aussi. Pour alterner un peu de temps en temps. Exactement, tu vois, quand t'es aux urgences, tu vois, t'en as marre de faire Stay in Alive tout le temps. Je comprends. Je m'adresse donc ici à tous les médecins urgentistes de France et de Navarre. Merci. On peut aussi chanter la Macarena, ça fonctionne. Macarena. Ok. Ça fonctionne aussi. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et la troisième, elle est vraiment chum, mais ça me fait mourir de rire. C'est la Marseillaise. Ça fonctionne aussi. Ok. J'imagine le mec qui réanime pendant qu'il chante. Ça, c'est Jordan Bardella, tu vois, il est là, genre, oh putain, allons, enfants de la France. Et ben moi, ça a été la première chanson que j'ai apprise, la Marseillaise, quand j'étais petite, ouais. Bah, je pense que c'est parce qu'on l'apprenait aussi à l'école et mes parents m'avaient appris la Marseillaise. Oh, c'est trop mignon. Bah ouais, donc voilà. Chante-moi. Si je réanime quelqu'un, je chanterai la Marseillaise. Alors ça, c'est beau. Hein. Vous voyez, on peut pas aller trop gentil, on peut pas la cancel. Hein. J'ai essayé, mais c'est trop dur. Bon bah cool les petites questions. Franchement, t'avais beaucoup de bonnes réponses. Hein. Bah ouais, et puis oui, non, ça dépend. C'est juste que j'ai une mauvaise mémoire sur plein de trucs, quoi. Mais non, les questions sont cool. Ok, d'accord. Ouais. Bon, ça fait plaisir. Bon, écoute, verdict. Je pense que tu es officiellement une crapule du showbiz. Mais pourquoi? Mais parce que tu veux pas? Tu pourrais être la première personne qui vient et qui refuse Ah ouais, son tout le monde voulait être une crapule? Bah ouais, parce que après crapule, c'est dans le bon sens du terme. Ouais, c'est dans le sens filouté, chippy, c'est mignon, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais je pense pas, même avec toute la bonne volonté du monde, est-ce que je suis vraiment une crapule? Un petit peu quand même. Tu vois? Un petit peu quand même. Non, mais en même temps, on est quand même un petit peu obligé de crapuler pour trouver des plans, pour rester quand même un petit peu dans l'entertainment, tu vois. Genre, j'en sais... Non, tu vois pas où je veux en venir? Moi non plus, je vois totalement, je vois totalement où tu veux en venir et j'accepte que tu me nommes crapule si tu as envie de me nommer crapule. Écoute, oui. En même temps, tu vois, c'est une sorte d'examen de crapulerie que je t'ai fait. Rien que parce qu'on a pu biper un truc dans l'émission, t'es une crapule. Ah ouais, est-ce qu'il y aura le truc en mode tu floutes la bouche? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont deviner parce que voilà. Mais... Ah non, mais après. C'est vrai. T'as déjà bipé un nom sur l'émission? Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Et les gens ils y vont à fond comme ça. Après, je suis pas non plus le podcast numéro 1 de France, donc il y a pas encore des théories et des trucs et tout. Ouais, mais imagine quand t'auras full succès et que ça y est, ton truc, les gens ils vont regarder, ils vont faire ah bon, il y avait tel. Tu sais, on a l'impression de name dropper et que ça a pas trop d'importance, alors qu'en fait. Oui. Ce sera peut-être écouté par des millions de personnes dans quelques mois. On sait pas. Je te le souhaite. Ouais, merci beaucoup. Je te le souhaite. Ça fait plaisir. Je te le souhaite vraiment. J'aurais pu name dropper d'autres personnes, mais bon. L'émission est trop courte. Attends, parce que c'est pas fini encore. C'est pas fini encore. Non, écoute, merci beaucoup d'être passé ici, au studio. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, écouter ta musique Eh bien, écoute, sur tous les réseaux, Little Big Whale. Alors, c'est vrai que moi, mon nom d'artiste, c'est Marianne, parce qu'on s'est dit Little Big Whale, ça va être trop compliqué. C'est mon nom de gaming, on va dire. Ouais. Donc, sur les plateformes où je stream, c'est Little Big Whale. Mais j'ai sorti mon projet sous le nom Marianne.
Donc voilà, il faut me trouver aux 2 noms ci et là. Sur les plateformes d'écoute, c'est Marianne. Et sur Twitch et Insta et Twitter et tout, c'est Little Big Whale. Et voilà. J'ai une prochaine date de concert. D'ailleurs, tu peux venir si tu veux. Oui. Bah oui. C'est le 14 février. Okay. Il n'y en a qu'une. Mais si tu es dispo, c'est la fête des amoureux. Avec plaisir. Oh oui. Ah, trop bien. C'est où? C'est à la Maroquinerie. Oh, trop bien. J'aime bien cette salle en plus. J'ai très, très hâte. J'adore. Oui. Bah écoute, si tu as besoin de petits cœurs aussi, je mets derrière, je fais... Ça me plaisir. J'adore. Ouais, voilà. T'as encore l'air de Bricorama. Ouais, bah, en même temps. Mais tu sais que du coup, je me le suis écouté ce matin, j'ai réécouté tout le projet. Ouais. Bah ouais, je me suis dit. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Franchement. Mais moi, je suis très. Faut que le truc croise ma route, et si ça croise la route, ça relance une machine, quoi, tu vois. Ok. Sinon, après, par défaut, j'écoute beaucoup de choses. Je suis un peu monomaniaque. Et moi, je suis une monomaniaque. Depuis cette année, ma grande obsession, c'était Wicked. Ah oui. Ouais, bon, après moi je suis une Ariana Grande stan depuis. J'ai pas vu encore. Je vais probablement peut-être à Londres prochainement pour voir la comédie. Ça fait un bout de temps qu'on m'en parle. God. Tu l'as vu, j'imagine? Non, je l'ai pas vu, mais je rêverais. C'est un peu cher et c'est un peu, faut y aller en avant. Mais je pense qu'il faut le faire parce que là, c'est l'étape d'après. Comme je connais tout par cœur là. Ouais. Ok. Il faut y aller, mais bon. Interesting. Merci beaucoup à toi. Bah écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et tu t'es officiellement fait crapuler. Je suis une petite crapule. Salut! Si vous avez aimé ce podcast, sachez que vous pouvez nous soutenir, nous, quand je dis nous, c'est bien sûr me soutenir gratuitement. Je fais toujours genre, j'ai une équipe, pas du tout. Je suis seule au monde, comme dirait Corneille. Et vous pouvez mettre par exemple 5 étoiles sur votre plateforme de streaming de podcast, ou vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo YouTube si vous regardez sur YouTube. Ça me fait très plaisir, ça m'aide, ça propage des bonnes ondes et ça améliore votre karma de plus 500%. Et ça, c'est vérifié car je l'ai lu sur Internet. Voilà, je vous embrasse très fort et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.